Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, dans cette vidéo, on va voir une intégrale un peu spéciale qui est l'intégrale du logarithme naturel ou népérien de x. Ok. Alors, voilà, pour résoudre cette intégrale, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On peut utiliser une substitution, mais on peut aussi utiliser la méthode DI. En fait, ici, je vais vraiment essayer de vous familiariser avec la méthode DI, et donc on va utiliser cette méthode-là. Alors déjà, pour utiliser la méthode DI, il faut avoir quelque chose à différencier et quelque chose à intégrer. Ok. Alors, en fait, le ln de x fois dx, je peux écrire que c'est en fait le ln de x fois 1. Et donc, maintenant, j'ai bien deux parties dans mon intégrale. J'ai le logarithme de x et 1. Alors, forcément, si je mets le logarithme naturel de x dans la colonne à intégrer, ça va nous servir à rien du tout. Parce qu'en fait, voilà, dans tous les cas, on va devoir réintégrer le logarithme de x. Alors, on va le mettre dans les dérivés. Voilà. On va mettre le logarithme de x. Alors, si je dérive le logarithme naturel de x, facile, c'est 1 sur x. Voilà. Ok. Donc, dans les intégrales, je mets 1. Et donc, si j'intègre, l'intégrale de 1, c'est x. Voilà. Et donc, ne pas oublier l'alternance de plus et de moins. Ok. Et voilà, on peut calculer. Alors, on sait quand on a la méthode DI, il suffit de croiser et donc de prendre le reste intégral de la dernière ligne. Ok. Et donc, l'intégrale du logarithme népérien ou naturel de x devient ln x multiplié par x. Donc, c'est le logarithme de x fois x, et donc pas le logarithme de x carré, moins, alors l'intégrale de 1 sur x fois x dx. Alors, 1 sur x fois x, ça simplifie. Hop. Et donc, j'ai le logarithme naturel de x fois x moins l'intégrale de dx. L'intégrale de dx, c'est comme si j'avais une fois dx. Intégrale de 1, c'est x. Et donc, l'intégrale du ln de x dx devient ln de x fois x moins x. Sans oublier la constante c. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est une première méthode pour résoudre l'intégrale du logarithme de x à l'aide de la méthode DI. Voilà. Maintenant, on va essayer d'utiliser la substitution. Alors, si je prends l'intégrale du ln de x dx, je vais poser que le ln de x, c'est u. Par définition, x, c'est égal à e exposant u. Maintenant, si je dérive, j'ai que dx, c'est la dérivée de e exposant u, c'est e exposant u du. Ok. Et donc, mon intégrale, elle devient quoi? Mon intégrale, elle devient, alors, donc, on pose ln de x qui est égal à u. Par définition, x, c'est e exposant u. Et donc, dx, c'est e exposant u du. Ok. Voilà. Alors, l'intégrale, elle devient quoi? Ln de x, c'est u. Ok. Et donc, dx devient e exposant u du. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On peut encore utiliser la méthode DI. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va avoir dans les dérivés et dans les intégrales. Alors, le plus simple à dériver, forcément, c'est u. À intégrer, c'est e exposant u. Alors, si je dérive u, ça me donne 1. Si je redérive encore, c'est 0. Et donc, plus, moins et plus. Une alternance. Si j'intègre e exposant u, c'est exposant u. Et si j'intègre encore e exposant u, c'est exposant u. Ensuite, il suffit de croiser. Et vu qu'on a un 0 dans la colonne des dérivés, et si j'intègre et que je fais le reste intégral, ça me donnait plus l'intégrale de 0, du coup 0. Donc, j'ai que cette intégrale-ci devient u e exposant u moins, et donc e exposant u, plus c, sans oublier la constante. Voilà, donc ça c'est la valeur de l'intégrale. Sachant que u c'est le ln de x, et que e exposant u c'est x, l'intégrale devient, alors u c'est ln de x, e exposant u, x, moins e exposant u, x plus c. Et donc j'obtiens bien le même résultat qu'au-dessus. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.